Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour le défi des poteaux. Alors, donc je vais expliquer vite fait les règles. On me donne deux Pokémon imposés. Je dois essayer de faire une team avec. On va jouer en format classique, en format overused. On va partir pour 3 matchs. Et sur ces 3 matchs, il faut que je fasse au minimum un kill avec un des deux imposés. Et de préférence, il faut que j'essaie de gagner au moins un match sur les 3. Alors, dans la team du jour, on a donc le tout à fait, Evolurock, avec le feu follet, le toxique, le prélèvement du destin et le pic toxique. Investi en PV et en défense spéciale, le ectoplasma. Je vous laisse voir la team. Donc, pour petit rappel, petit rappel, que dis-je? Donc, pour information, les deux imposés du jour sont le tout à fait et l'ectoplasma. Le reste, c'est ce que j'ai essayé de mettre pour les entourer. Ah oui, je précise, hein, c'est un format nouveau, hein, jamais vu, totalement original. C'est faux. La différence avec les autres personnes qui font ça, c'est que moi je suis mauvais en strat. Donc je garantis pas que la team soit bonne, je garantis absolument rien. Juste on va essayer de faire quelque chose et puis on va voir ce que ça donne. Du coup on va lancer tout de suite le premier match. Allez, est-ce qu'on va perdre, est-ce qu'on va gagner? Ça c'est ce qu'on va voir. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a en face d'embêtant? Eh bah, beaucoup de choses. On a le chandelure, le Hydreigon, qui nous éclate. Bon, le plus simple c'est de lead avec le noisetier, probablement. Quoi que c'est ce qui des chances qu'il fasse, donc on va lead dans le doute sur notre Itran. Donc ça par Itran contre Regieleki. Alors, voyons voir. Je pense que le mieux c'est de taper, d'accord, donc deux attaques feu, faudra que je règle ça juste après. Et donc le plus simple c'est d'essayer de taper. Donc on envoie directement le Magma Storm pour voir ce qu'il nous envoie en réponse. Il y a des chances que ce soit le chandelure avec Flash Fire. Voilà. Donc comme ça on augmente sa puissance à lui. On n'a pas grand chose qui peut venir dessus, même absolument rien je dirais, donc le trick, alors, on a récupéré un scarf et on a fait un kill, c'est déjà ça. Alors ça c'est Dragon, le mieux du coup c'est de switch. Donc, avec la danse draco, on va essayer de le toxique. Voilà, donc comme ça il pourra pas rester. On va en profiter pour placer les rocs, les pièges de rocs, ça coûte rien. Et donc pour handicaper son noisier, on va essayer de le paralyser. Voilà. Donc il est paralysé avec un peu de chance. Ah, pas de chance. Le mieux c'est de renvoyer Tran avant qu'il place d'autres rangées de picots ou les pièges de roc. Et je viens de me rendre compte que je n'ai aucun moyen d'enlever les picots. Alors, le chandelure est mort, il n'a plus aucune immunité. Il a cependant une résistance. Bon. On envoie, on fait un peu de rate. Pour répondre à Tapoufini qui tape quand même assez fort, on va revenir sur le noisier. Prendre l'ébullition et pas de burn. Bon, on va taper. Hein, parce que je me souviens plus de l'effet du champ du Mythique-Terrain. Voilà, je savais plus si c'était celui-là qui empêchait de toute manière. Puisqu'il y a les terrains ont différents effets. Je sais qu'il y en a un qui empêche les moves de statut, donc là, a priori, c'était pas le cas, mais comme il nous aime taunt, on a bien fait
de taper. Ouais, le mieux c'est de rester et de continuer à taper. Bon. Donc déjà il nous a retiré les picots qu'il y avait de notre côté, ça c'est cool. Puis en attendant, comme on prend très peu de ces attaques, on peut continuer à taper. Si seulement j'étais bon. Bon, le mieux c'est d'essayer de le toxique vu qu'on est plus provoqué. Ok, génial. Donc il y a des chances qu'il switch. Non, il provoque à nouveau. Bon bah on va essayer de le taper jusqu'à la mort. De toute manière un de nous deux va bien finir par y passer. Normalement ça sera pas nous. Ah merde. Il a chopé le burn, ce qui nous arrange pas vraiment. Est-ce que ça serait pas le moment de switch sur le clé sable? Faut toujours essayer ça. Bon, on va taper. Et il nous envoie le noisier. C'est parfait. Comme ça, nous, on peut caler le Hitran sur la gyrobale. Et voyons voir. On envoie le Magma Storm. Ça fera toujours ça de rater. Ok, donc on revient sur notre noisier. Bon, le petit tout à fait qui va être très compliqué à sortir. Cela dit, comme on joue avec les Volurok, il devrait être assez bulky. Le match est un peu long. Allez poteaux, on t'attend. Non, bon. Ça sert à rien d'essayer de lui appliquer un statut, visiblement ça passera jamais. Donc on va juste taper sans réfléchir. Étant donné qu'il n'a pas encore mis des météros, c'est qu'il doit être plutôt offensif. Parce que je pense que sinon il aurait ramené des météros s'il avait été défensif et puis il aurait peut-être essayé de taper séisme. D'accord, le régie il est qui? Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de placer le Hydreigon? Pas mal. C'est quand même des bonnes baffes. Hein. Vas-y. On va essayer ce setup. Voilà, parfait. Stop. Et maintenant on va atterrir en espérant qu'il nous sorte un kill. Ok, c'est bon. Donc notre Hydreigon est dans la place. Il est soigné. Tout ça. Il est soigné, il est boosté, prêt à taper. Et en espérant que le Dark Pulse fasse des bons dégâts. Bon, bah j'aurais... Ouh, le flinch. Et du coup ça va nous permettre de le passer. Sans ça on était mort. Alors, s'il met son Hydreigon, c'est qu'il est scarf, sinon c'est qu'il a peur de jouer le speed taille. Donc là on va balancer le gros Draco Météore pour essayer de faire le plus de dégâts possible et on va one shot. On va en profiter pour atterrir, récupérer de la vie tranquillement. Et l'adversaire a forfait, donc victoire sur le premier match. On n'a juste pas respecté la règle d'utiliser, de faire des kills avec les imposés. On va essayer de se rattraper sur le match suivant.
Ok, on va lancer tout de suite le deuxième match. Alors, voyons voir sur quoi nous allons tomber. Ok, alors, c'est bon, le match est lancé. Ok, donc une team... j'en sais rien vu que je ne suis pas bon en stratégie en fait. Je fais semblant. Alors, voyons voir. On va lead avec le tout à fait qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Et qui reste tout, cela dit, très bulky grâce à son évolurock. Bon, on va d'abord commencer, voilà, par emmerder. Et il nous aura aussi emmerdé. Bon. Alors, face à ça, le mieux c'est de switcher. Bon, cela dit, il ne pourra pas rester 25 minutes sur le terrain. On va faire la petite aromathérapie qui va permettre de débrûler notre tout à fait. Ça serait con de garder un Pokémon défensif, si vous voulez. Ah ouais, alors, ça ce Minotaur va falloir s'en aller. Le mieux ça reste de switcher sur les Dragon. Parce que sinon c'est voilà, une attaque sol. Ok, donc il a Vizmoul. C'est embêtant, donc Vizmoul s'annule le talent. Il est censé avoir l'unité, et bah qu'on n'a plus. Alors, on va par pulse en essayant de le flinch. Et oui, ça passe. C'est le seul moyen que je vois pour essayer de lui infliger de la grappe. Il a dit on a toujours le noisetier qui peut venir. Donc le noisetier est dans la place. On va placer le piège de roc. Ok, il a fait sûrement double sur le Minotaur. Voilà ce que j'ai prévu. Et le body rescue. Ok, ça c'est good. Une menace en moins. Alors, généralement, ce serait que ça a tendance à vouloir ce setup. Donc, voilà, on va l'empoisonner. Ça évitera qu'il fasse 1000 kills à la seconde. Et donc, vu la résistance du noisetier, on va rester et on va body press. Et donc le freeze. Celui-ci va pas pouvoir trop rester. On a placé les rocs. On l'a empoisonné. Je pense qu'on a fait un peu le taf. On va rester pour voir. Comme ça on va des tours de poison. Et ça nous évite de perdre des Pokémon offensifs. On va mettre... Ah mais j'ai pas réglé le problème. Bon, on va tenter le Magma Storm, hein, même s'il y a des chances qu'il nous sorte. Voilà, un surf. Je dis c'est pas que ce abri spécial, en général ils sont plutôt jeux physiques, mais bon. Ok, donc ça devrait passer tranquille au niveau du... On va réussir à tanker les attaques. On va placer... Ah, cela dit ça fait mal. On va placer une rangée de pics toxiques. Et donc le retour du Umbreon. On double, on switch sur le Clefable. On a garde magique, oui c'est garde magique. Et donc on ne prend pas tout ce qui est dégâts de recul, donc de l'ordre de vie, on ne prend pas les dégâts du poison. Donc on est vraiment très avantagé là pour ce duel. Et on va pouvoir se booster aux hormones pour pouvoir taper et infliger des dégâts. Est-ce qu'on reste, le mieux ça reste de switcher. Ok, donc c'est lui qui choisit son ordre. Alors on va essayer de brûler l'armure. Cela dit, ok. Il a anticipé le statut. Je vais lui compter.
pense que le mieux c'est de faire un prélèvement du destin. Et s'il nous tue, il sera mort. De toute manière, c'est le cas de toute façon. Les pics sont placés. Et le prélèvement du destin. Ok. Cela dit, on a récupéré notre immunité au séisme. Et donc, il devrait sûrement switcher, on va en profiter pour atterrir. Histoire de récupérer de la vie. Voilà. Ça c'était bien joué. Le tapu coco qui a pris le poison. On va essayer de Dark Pulse. Hein. On va tenter le vide obscur histoire de faire de la grappe pour celui qui viendra sur le switch. Et je propose de se laisser mourir pour venir placer l'ectoplasma. De toute manière, on fait toujours de la grappe. Cela dit, vu les dégâts qu'on met, je suis pas sûr qu'on tue. Alors on essaye, avec un peu de chance ça crit, ou je ne sais quoi, ça flinch. Mort de recul, voilà, il flinch. Donc, de ce qu'on a vu de Noctali, il n'a pas grand chose pour l'instant. On va caler le ectoplasma. On va mettre le clone, ça permet de checker s'il y a quelque chose pour taper. Effectivement, il y a quelque chose pour taper. Au contraire, je suis étonnant. Là, on tente un 50-50. Si jamais on mixe notre attaque, je pense que c'est le décès. Et c'est le décès. Ah, c'est-à-dire, il aurait peut-être mieux fait de taper. Bon, bah, on va tenter. Hein. Ok, donc sur le campeur. Et pour l'instant, on n'a pas encore mis nos focus glace. Ouais. Le armure lui est tranquille. On va placer le clone, enfin du moins on va essayer de placer le clone. Voilà, j'étais sûr que je ferais quelque chose comme ça, mais on a gratté un petit peu de poison. Et la Shadow Ball pour éviter de louper l'attaque. Le speed drop, même si on est mort. Ce qui nous arrange, ça nous permet de placer le cléfable en toute tranquillité. Bon, après l'armure peut venir tranquillement. Il s'en fout de tout ça lui. Ah, ça va être compliqué. Je crois que là, on va être sur une défaite. Il faut vraiment que je pense à régler le problème de moveset de la team. Et dégagera pas ce bon. L'avantage c'est qu'on va emporter un deuxième. Ça me permet de se soigner. Ou pas. Je suis pas sûr qu'on survive assez longtemps pour ça. Ouais. Et c'est donc un échec pour ce match. Bon, on va régler les problèmes de move pool de la team et on va lancer le match suivant. Ok, alors j'ai réglé les petits problèmes de move pool, donc histoire de montrer vite fait. Donc j'ai rajouté une attaque feu sur le cléfable et au lieu de lui mettre vœu qui rend 50% de la vie au tour suivant, je lui ai mis un move qui lui soigne que lui, où il va pouvoir éventuellement soigner les partenaires. Et j'ai réglé le problème de Hitran en enlevant la deuxième attaque feu pour mettre un abri à la place. Donc là on tombe sur une team sand, ça va être compliqué. Le mieux qu'on ait pour faire le taf c'est le Hydreigon. Cela dit on valide avec le noisier, c'est celui qui sera peut-être le moins désavantagé. Ok, ça c'est Tyrannosaurus. On va le paralyser. Ok, loupé. On va
placer tranquillement nos pièges de roc. Alors. Et le mieux c'est de switch. Ok donc. Allez, donc on est trappé, il amène les pièges. Et qu'on joue la paralysie, génial. Donc, cela dit, le body press devrait lui faire des bons dégâts. Comme il s'obstine à mettre des clones, il perd la vie tout seul. Donc tant qu'on n'est pas paralysé, ah bah voilà. Donc je disais, tant qu'on n'est pas paralysé, on est gagnant sur le duel, sur le long terme. Le monde lui-même n'a pas compris comment fonctionne les pièges. Après ça va, il fait pas de dégâts, ou très peu. Il fait très peu de dégâts, même si on n'a pas moyen de se soigner. Cela dit, on a toujours les restes. Tant qu'on n'est pas paralysé, tout va bien. Il finit par perdre de la vie petit à petit, nous on en regagne. Ok, donc là c'est embêtant. Parce que le problème c'est qu'on peut rien faire de plus, à part taper le body press. Et on peut pas switcher. Cela dit, le magnésium n'a plus de vie. Donc là, si on n'est pas paralysé, on fait un kill. Ah d'accord. Il switch sur le Hippodocus. On va mettre la tempête de sable. On va en profiter pour switch sur notre... tout à fait. On a placé les rocs de notre côté. On a les rocs du sien. On va placer une rangée de pics toxiques. Et là c'est pas bon pour nous. Le mieux c'est de switcher. Même si c'est téléphoné, on va switcher sur le lancier. Qui commence à prendre quand même quelques dégâts. On va essayer de toxique. On va voir. Au pire, s'il remet le magnésium, on fera une phase comme tout à l'heure de body press. Et voilà, une phase très fun. Je bloque. Ok, il a voulu rester donc. Et la paralysie qui nous a empêché d'empoisonner son Hippodocus. Ok, donc en plus on miss. Génial. On est vraiment très bien parti là. Ok, premier mort de notre côté. Je vous propose de placer le Hydreigon. On va essayer de se setup. On va essayer de faire le taf tout de suite parce que là ça va être très compliqué. Il remet le magnésium. L'avantage c'est qu'on est plus rapide et on tape fort. Donc on va envoyer le Dark Pulse et faire notre premier kill. Le problème c'est que pour placer l'ectoplasma avec deux faiblesses des utilisateurs de sol en face, ça va être compliqué. Parce que là, c'est quasiment la mort assurée. Pour l'instant, on va rester sur des petits Dark Pulse, histoire d'éviter de perdre notre boost. Ah, le point de là, je l'avais pas vu venir. Bon. On va placer le clefable. Et on va commencer à setup un petit peu tout ça. Pour rappel, pour l'instant on est à une victoire et une défaite. Il place le noisier. On n'est pas inquiété grâce à l'arrivée du lance-flamme qui one-shot. L'avantage c'est que du coup il peut pas placer son Minotaure trop facilement. Il faut quand même de se faire punir. Enfin, le mieux c'est quand même de switcher au cas où il nous lance la tête de fer. Et c'est ce qu'il a fait. La deal a été momifié, bon ça vous aide pas beaucoup mais...
Donc là il devrait tuer. On va quand même essayer de brûler. Voilà, donc on est mort. Cela dit, il semble être bloqué sur la tête de fer. On va croiser les doigts, espérer qu'il soit scarf. Et en profiter pour mettre le hitram. Et il n'était pas scarf. Cela dit, on aura réussi à placer notre clone. Et donc même si nous le casse au tour d'après, le Magma Storm est free et le Minotaur est mort à moins d'un miss. Ok. Land, oui si tu veux. On va mettre en abri pour voir. Il a la surpuissance, ça nous arrange pas. Je pense que c'est le meilleur moment pour essayer de switch sur le Gengar. Ok, nickel. Et là, s'il a un item qui bloque, on est bon. On va en profiter, voilà, pour placer le clone. Allez, là c'est le tout ou rien, on croise les doigts. Faut que ça passe. Et c'est passé, on est bon. Donc là le Gengar est derrière le clone. On craint pas grand chose. Si ce n'est tout le temps, ça devrait passer. Donc on va tout de suite lancer le Focus Blast pour voir. Voilà, il y a la cavalerie pour faire des dégâts. Et le miss du Focus Blast. Donné qu'il dépasse, il est scarf. On va mettre Hitram avec sa double résistance. Voilà. Et on va pouvoir balancer un gros Magma Storm, piéger le Hippodocus et lui mettre de la très très bonne rate, hein, mes amis. Et là il s'attend sûrement... Non, bon il sait qu'on a le Protect, donc il sait qu'il est mort. Il peut essayer de faire le séisme. Et donc c'est une victoire permise grâce à Ectoplasma pour le coup. Ça sera tout pour aujourd'hui. On a réussi le défi. On n'a pas fait de kill avec nos Pokémon imposés, mais cela dit on a réussi à gagner 2 matchs grâce à eux, 2 matchs sur 3. Défi du jour accompli.